La Bible dit ce n'est pas ceux qui descendent dans le lieu du silence qui louent l'Éternel. Mais c'est nous qui sommes vivants qui louons l'Éternel. Si tu es vivant, balance pour la Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Je l'acclame. Je suis dans la joie d'être devant vous, peuple de Dieu. Pour partager la parole du Seigneur. Amina. Fermons nos yeux, prions. Bondela pona baye oyo batelemi liboso awa balingi basakola liloba na Nzambe. Nzambe aprotéger bango. Prie pour ceux qui sont devant vous pour prêcher la parole de Dieu, que Dieu les regarde. Bondela Nzambe. Prie l'Éternel. Mais la parole de Dieu qui parle à Jésus l'Éternel. Non de Jésus. Amen. 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 Remettez la lutte sur Jésus-Christ. Dire à celui qui est à côté de toi, Dieu est avec toi. Tourne, dis à celui qui est derrière toi, Dieu est avec toi. Et dis à toi-même que Dieu est avec moi. Alléluia. Amen. Dieu est avec toi. Ce matin, je suis venu dire à une personne que Dieu est avec toi. Je suis venu dire à une personne, pas deux personnes. Et cette personne, peut-être c'est toi. Que Dieu est avec toi. Vous savez, personne ne te connaît. Celui qui te connaît, c'est Dieu. Et c'est Dieu-là qui te connaît. Il est avec toi. Malgré ton problème, malgré ta situation, malgré l'état où vous êtes, mais Dieu est avec toi. Il y a un homme de Dieu qui a dit dans sa parole dans le livre de Psaume 23, même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien. Alléluia. Amen. Je ne crains rien. Ta ouette est avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme de Dieu qui a dit cette parole, il savait que Dieu était avec lui. Il savait que Dieu était avec lui. Et que la protection de Dieu était sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, malgré les problèmes qui peuvent t'arriver, la première des choses, il faut comprendre que comme
Je passerai dans les moments de difficulté. Les problèmes viendront. C'est-à-dire les combats viendront. Mais une chose est vraie. Cet homme que j'ai reçu dans ma vie a vaincu les problèmes. Cet homme que j'ai reçu dans ma vie est avec moi. Et parce qu'il est avec moi, il combattra pour moi. Parce qu'il est avec moi, je suis un vainqueur. Malgré le temps, mais dans la durée, ça ne me concerne pas. Moi, je sais une chose, que je suis un vainqueur. Et j'arriverai au bout de mon problème. Alléluia. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Exode. Je vais être très bref. Je ne serai pas long. Le Saint-Esprit va vous aider à comprendre. Et je sais, dans ce message, il y a plein de délivrances qui se feront. Exode chapitre 12. Exode 12. Verset 37 à 42. Verset 37 à 42. Si nous pouvons nous lever. Exode 12, verset 37 à 42. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. S'il te plaît. Moi, oui. Une multitude. Ok, prenez le Bible, prenez le Ok, mettez-vous à la place. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Ok. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Parole du Seigneur. Amen. Nombre 33, verset 3. Nombre 33, verset 3. Ils partirent de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Psaume 107, 6 à 8. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Amen. 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 Gloire à Jésus. Mettons-nous s'il vous plaît. Dieu est avec toi.
Ici, nous venons de lire la parole du Seigneur. Dans le livre d'Exode, les enfants d'Israël étaient en captivité, étaient en esclavagisme ou en esclavage en Égypte. La Bible dit que les enfants d'Israël souffraient en esclavagisme. Ils ont mis 430 ans. 430 ans de souffrance. 430 ans de souffrance. 430 ans de souffrance. 430 ans ya minyoko. Ils étaient là, ils souffraient. Ils souffraient. L'esclavage veut dire quoi? Servir une autre personne. Ce que toi tu fais, c'est pas toi qui vas en bénéficier. C'est une autre personne qui va en bénéficier. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, c'est bien qu'ils ont reçu Jésus, mais ils sont encore en esclavage. Alléluia. Alléluia. Ils font des choses pensant qu'ils vont bénéficier de cela. Mais c'est des autres personnes qui en bénéficient. Vous allez voir que vous gagnez de l'argent. Vous gagnez de l'argent. Mais l'argent que tu gagnes, tu n'arrives pas à faire des choses pour concrétiser tes projets. Alléluia. Quand tu n'as pas l'argent, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème. Mais quand l'argent tombe dans tes mains, il y a des problèmes qui arrivent. Il y a des coups de fil qui arrivent. Il y a des problèmes. L'argent, ça sort. Tout sort. Il va vider même l'argent que tu as mis dans les murs. Mais dès que l'argent est fini, dès que l'argent est fini, le calme est rentré. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alléluia. C'est l'esclavagisme. Alors tu dois sortir de l'esclavagisme. Alléluia. Mais je vais te dire une chose. Dieu est avec toi. Aujourd'hui, Dieu est avec toi. Et parce que Dieu est avec toi, il combattra pour toi. Il se manifestera pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible dit les enfants d'Israël étaient là en Égypte. Ils souffraient. Ils souffraient. Mais une chose. Une chose qui me rend heureux, qui me fait plaisir, c'est que les enfants d'Israël, malgré leur souffrance, malgré leur détresse, ils n'étaient pas désespérés. C'est pour dire que bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as reçu Jésus dans ta vie, malgré les problèmes, les moments, la période que tu traverses, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. La Bible dit que les enfants d'Israël, ils priaient toujours à Dieu. Ils criaient à Dieu. Ils persévéraient dans la prière. Ils invoquaient leur Dieu. Parce qu'ils avaient confiance à Dieu. C'est ce que nous, enfants de Dieu d'aujourd'hui, nous devons avoir en nous.
On est appelé enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est parce que nous avons reçu Jésus. Si on est appelé enfant de Dieu, c'est par Jésus que tu es aujourd'hui enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, si c'est par Jésus que tu es enfant de Dieu, donc tu dois avoir confiance en Jésus. Amen. Même aujourd'hui, les choses ne marchent pas. Les yeux sont tournés vers l'éternel. Même aujourd'hui, ta demande d'asile est bloquée. Tes yeux sont tournés vers Jésus. Amen. Même à manger est compliqué, tout ce qui t'arrive est compliqué, tes yeux sont fixés vers Jésus. Non, ça va. Ça va? Ça va. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. On peut acclamer pour le Seigneur. La Bible dit, les enfants d'Israël n'arrêtaient pas de crier à Dieu. Mais laissez-moi vous dire, la Bible me dit ici qu'ils ont fait 430 ans de souffrance. Les enfants d'Israël, la Bible dit bien que les enfants d'Israël. Oh, les enfants d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Imaginez-vous un enfant du roi. Un enfant du roi. Il fallait les 430 ans puissent s'accomplir pour que les enfants d'Israël sortent, soient délivrés. Les 430 ans, c'est quoi? C'est le chiffre 7. 430 ans, c'est le chiffre 7. Le chiffre 7 devrait arriver, devrait s'accomplir, devrait être là pour que les enfants d'Israël puissent être délivrés. Car le chiffre 7, c'est le chiffre de puissance. La puissance de Dieu est dans le chiffre 7. Alléluia. Alléluia. Vous prenez 430 ans. Vous l'additionnez. Vous prenez 4 plus 3. Ça nous donne combien? 7. Si tu prends 7 plus 0, ça donne toujours 7. Or, le chiffre 7, Dieu créa le ciel et la terre en 7 jours. En 6 jours, le 7 jours, le 7e jour, c'était le repos de Dieu. Amen. Alléluia. Je lève ma main sur le haut de ces strates. Je proclame et je déclare que le chiffre 7 s'accomplisse dans ta vie. Le chiffre de miracle, le chiffre de délivrance. Le chiffre miracle père de délivrance s'accomplisse dans ta vie. Que ta vie change maintenant. Que toutes les portes qui étaient fermées devant toi s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que t'acclamer le Seigneur. Amen. Je vais rentrer juste un tout petit peu en détail. Il te fait le chiffre 7. Juste un peu. On n'a pas de tableau ici. Alléluia. Amen. Nous avons été à l'école.
Moi, je n'ai pas été à l'école. Alléluia. Amen. Mais j'ai passé sur le banc de l'école céleste. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Maintenant, dans tes pensées, dans ta tête, dans ton intelligence, écrivez-moi le chiffre 7. Comment chiffre 7 n'est pas eu aux animaux? Écris chiffre 7 là où tu es. Chiffre 7. Commence maintenant à regarder chiffre 7. Chiffre 7, chiffre 7. On voit première, c'est la barre du haut. Chiffre 7, tu commences à écrire chiffre 7. La gauche, aucun à droite. Tu commences par la gauche et tu vas vers la droite. Ligne, on la baigne au comboni. Horizontal. 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 Oh et là là. Alléluia. Amen. Quand tu regardes comme ça, en haut, qu'est-ce que tu vois en haut? Le ciel. Quand tu regardes en haut, qu'est-ce que tu vois? Le ciel. Ligne horizontale, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après, on voit une autre barre qui descend vers le bas. Vertical. Vertical, où est l'élément? Vertical et Kitiboy. Kiti. Alléluia. Amen. Sikoyo divana vertical wana Bible bina bisoni. Yesu asala kiboni awutaki lola. Et la ligne verticale nous démontre la descente de Jésus sur la terre. Alléluia. Amen. Amen. C'était wana ekitiboy. C'était ekulusu ezanga banzete bo. Ekulusu ezanga banzete bo. Mibale. Kiti toji sikoyo pona kokisa ngo 700. Isali boy. Ezaboni c'était un bengo komboni. Vertical. Horizontal. Horizontal. Alléluia. Amen. Horizontal wana yango de mabele oyo tunyati. Amen. Yesu la Bible dit autaki lola akitaki na se tina se la mabele. La Bible démontre que Jésus est descendu encore sous la terre. Alléluia. Amen. Ataki Yesu ba mama qui na ekulusu. On l'a pris, on l'a mis sur la croix. On a mis la barre et l'autre barre aux autres. Cela démontre la croix de Jésus. Si tu lis bien la Bible, tu verras que dans la Bible, il n'y a que le chapitre 7 qu'on a beaucoup lu sur la Bible, dans la Bible. Alléluia. Amen. C'est parce que le chiffre 7 engendre ou alors englobe la puissance de Dieu, le repos de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tout ça qui est dans Nombre 33. On a lu dans le livre des Nombres verset 3. Verset 3. On nous a dit que les enfants d'Israël, quand ils étaient sortis, ils sont sortis d'Israël, c'était le premier mois, le 15e jour du premier mois. Ça, c'est la date que les enfants d'Israël étaient sortis de l'esclavage. Alors, ceux qui ça les calculs, 15 plus 1. Si on fait le calcul, 13 plus 1. 15 plus 1. Ça nous donne combien? 16. Ça nous donne 16. Plutôt, 1 plus 5 sur 15. 1 plus 5. 6. Ça nous donne 6. Amen. Et le 6 plus 1. 7. Amen. Ça nous donne 7. Alléluia. 7, c'est la puissance toujours. Le chiffre de la puissance, le chiffre du repos de Dieu. Amen. 7 ezali kola kisa puissance tonguya
7, c'est le chiffre de la délivrance. C'est aujourd'hui que ton chiffre 7 va se réaliser. Ta maladie n'a plus de puissance sur toi parce qu'aujourd'hui, c'est le chiffre 7 qui s'est accompli dans toi. Alléluia. Amen. La Bible nous dit la date qu'ils étaient sortis, mais la Bible ne nous dit pas l'année où ils étaient libérés. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est avec toi. Les enfants d'Israël, ils priaient Dieu. Ils priaient Dieu. Mais la délivrance ne venait toujours pas. Le silence de Dieu ne veut pas dire l'abandon de Dieu. Alléluia. Amen. Si Dieu est silencieux à ton problème, glorifie Dieu parce que la solution est là, il est avec toi. Bien aimé, même si la solution ne vient pas aujourd'hui, mais sache que je suis dans la solution. Je marche dans la solution. Alléluia. Même si aujourd'hui les problèmes s'accumulent, dites que oui, vraiment je sens la présence de Dieu avec moi. Parce que si les problèmes ne s'accumulaient pas, c'est-à-dire que je n'ai pas Jésus. Toute personne qui a Jésus doit passer par le brisement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Dieu est avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, dans mon problème c'est pour cela, bien-aimé, quand le problème arrive, ne perds pas ta foi. Continue à adorer Jésus. Alléluia. Amen. On voit la personne qui a la présence de Dieu quand les problèmes arrivent dans sa vie. Quand les problèmes arrivent dans ta vie, ce problème-là, c'est une forme d'affermissement de nous approcher encore auprès de Dieu. Jamais s'il n'y a pas de problème, on n'a pas de problème. C'est pour cela, des fois, tu as des problèmes et tu ne pries pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand le problème, quand il y a vraiment des problèmes graves dans ta vie, c'est que Jésus-Christ n'abandonne personne qui vient à lui. Je vais te dire que Jésus-Christ n'abandonne personne qui s'accroche à lui. La Bible dit approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Parce que tu t'es approché de Dieu malgré les problèmes, malgré les situations difficiles, Dieu s'approchera de toi. Dieu s'approchera de toi. Même aujourd'hui, tu n'as pas le mariage. Laisse-moi te dire, le mariage est là avec toi. Même si aujourd'hui tu n'as pas d'enfant, oh, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Les enfants sont là. Le chiffre 7 est pour toi. Et pour toi, Jésus est mort sur la croix pour que toi tu aies des enfants. Alléluia. Jésus est mort sur la croix pour que toi tu te maries. Quelqu'un peut dire
dire Amen. Encore une fois, Amen. Jésus est mort sur la croix pour que toi tu sois guéri de ta maladie. Il est vivant. La Bible dit, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Quand ils sont sortis de l'Égypte, il y a eu encore d'autres personnes qui sont sorties avec eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a eu encore d'autres personnes qui étaient avec les enfants d'Israël. Ils ont profité de la grâce. Ils ont profité de la grâce. Les profiteurs ne manquent jamais. Alléluia. Amen. Ceux qui bénéficient de ta grâce ne manqueront jamais. Parce que tu es de Dieu. Parce que tu es de Dieu. Tu as la présence de Dieu en toi. Cette présence de Dieu en toi. Quand la main de Dieu sera tendue sur toi, cette main va attirer encore d'autres personnes. Amen. Encore une fois. C'est pour cela la Bible dit. La Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé. Toi, et toute ta famille. Alléluia. Amen. Toute ta famille, c'est quoi? C'est ceux-là qui sont à côté de toi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement ceux-là qui sont sortis avec toi dans le même. C'est ceux-là qui sont à côté de toi. Comme nous sommes ici, c'est la famille. C'est la famille. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Je vais m'arrêter ici. Je te dis que toi, je serai très proche. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais m'arrêter. Parce que nous devons respecter leur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est un vainqueur. Amen. Les enfants d'Israël, ils savaient que Dieu allait toujours intervenir. Parce qu'ils croyaient que oui, c'est vrai, ils sont enfants de Dieu. Toi aussi, crois que tu es enfant de Dieu. C'est par la croyance, la foi que tu as en Jésus, tu verras la gloire. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Élève ta voix maintenant, priez Dieu.